Hello les filles. On va faire mon vision board. Voilà. Parce que là les filles, on est fin mars, c'est bientôt avril. J'ai toujours pas fait mon vision board. Mais moi je suis partisante du fait qu'il soit jamais trop tard. Voilà. Donc c'est parti. Avril, c'est le mois du vision board les filles. Vaut mieux tard que jamais. Voilà. Donc je n'ai pas d'imprimante, j'ai rien à me porter à part mon cher et tendre iPad, les filles. Donc, on va faire mon vision board sur Canva, si vous avez reconnu, mais je pense que vous avez reconnu. Après, on va voir si on le met en fond d'écran ou pas. Mais je pense que j'aimerais bien quand même l'imprimer une fois qu'il est fini et le faire chez moi plutôt que d'imprimer plein d'autres trucs en papier et de le faire à la main. Parce que je sais pas, pour l'instant, on va le faire comme ça et après, on verra bien s'il y a un moment dans l'année où je sais pas, on va rajouter des trucs. On fera quoi, il n'y a rien qui nous empêche. Voilà, ne nous mettons pas des barrières comme ça dès le début. Donc, on part sur un fond en liège comme ça. Sachez les filles que mon iPad, vous voyez les reflets et tout. Mais en fait, moi, depuis le jour où j'ai eu mon iPad, attendez, j'avais acheté le Paper Feels, je sais plus. Ouais, ça s'appelle un truc comme ça. Parce que moi, j'utilise mon iPad beaucoup pour genre dessiner dessus sur Procreate et tout. Attendez. Et donc en fait c'est un film que tu mets genre adhésif comme ça, mais c'est pas genre tu peux l'enlever et le remettre, vous voyez. Et en fait ça fait la même sensation que du papier et c'est un peu mat. Et donc en fait je me suis trop habituée au fait que mon iPad soit mat. Et là je l'ai enlevé pour la vidéo parce que du coup ça m'a un peu saoulée. Mais j'ai l'impression d'avoir un tout nouvel iPad, genre là il est brillant, il est doux et tout. Ok. Bref, donc j'ai dit, on part sur un fond de liège, ok. J'aime bien ce petit truc, on peut mettre des punaises et je trouve que c'est plus facile à... Vous voyez plus carrément. Je trouve que c'est plus facile à organiser et tout. Donc on va faire comme ça. J'ai vu... Alors en fait cette année, j'ai pas regardé de vidéo vision board. Mais je pense que c'était comme toutes les autres années. Donc j'ai pas nécessairement d'inspiration de quelqu'un d'autre. Donc ce sera de tout ce qui vient de ma propre tête. Mais j'ai entendu des gens faire un peu par catégorie. Vous voyez, là en bas à droite, ce sera pour tout ce qui est financier. Là en haut, ce sera pour genre tout ce qui est la santé. Là, ce sera pour la routine. Là, tu vois, avec des thèmes comme ça. Donc, je sais pas si on va faire comme ça ou si on va vraiment tout éparpiller. Mais ce qui me ressemble le plus, c'est de tout faire éparpiller, les filles. Donc, on va voir où on en est. Ce que je vais faire, c'est que les filles, il n'y a rien qui est préparé pour la vidéo, c'est bon. Il n'y a rien qui est préparé. Je sais pas comment je vais procéder. Mais je pense que on va juste aller sur Pinterest. On va regarder un peu ce qu'on veut pas et tout. Avec des trucs qui viennent de notre tête. Et voilà, on fait une liste. Je pense que c'est mieux de faire une liste, non? Je me suis décidée, je pense que c'est mieux de faire une liste de ce qu'on veut et tout, et des goals, et après on cherchera en fonction de cette liste. Parce que si je vais juste sur Pinterest, je vais juste trouver des trucs beaux et je vais les mettre, et en fait ce sera pas forcément dans mon vision board. Et on va juste faire un board avec des trucs que j'aime bien. Mais du coup c'est pas le but. Donc on va faire une liste les filles. C'est parti, à nos papiers, nos crayons, et on fait une liste. Je vais chercher tout ça. Ok, j'ai mon carnet. Les filles, je l'ai acheté. Parce que moi, au tout début, j'étais partisane du truc de j'ai un seul carnet et je fais tout dedans. Vous voyez, c'est mon carnet de l'année. Et en gros, bah, si un jour j'ai envie de dessiner dedans, je dessine. Si un jour j'ai envie d'écrire des trucs hyper deep et tout, j'écris. Si un jour j'ai envie de faire la manifestation dans mon carnet, je fais. Et c'est le même carnet pour tout. Sauf qu'en fait, là, du coup, vu que j'ai ma série TikTok avec un jour un stickers, je peux pas écrire et tout dans mon carnet parce que du coup bah vous allez voir ce que j'ai écrit et des fois c'est un peu deep les filles quoi. Des fois même moi j'ai honte de ce que j'ai écrit dans mon carnet donc je vais pas le montrer sur TikTok en fait les filles. Je vous adore et tout mais voilà, vous avez compris quoi, c'est un carnet secret quoi. Donc je peux plus faire ça. Donc du coup là c'est la première fois de ma vie que dans l'année j'ai deux carnets. Genre ça c'est mon carnet personnel et après j'ai mon carnet TikTok. Ça c'est ma page de couverture les filles, c'est le seul truc que j'ai fait dedans mais elle est pas finie, ok? Regardez. Trop mignon, je l'ai fait dans le train et tout. Bref, donc là, du coup, on va faire ma liste. Voilà, on va écrire comme ça ma liste de mes objectifs 2026. Ok. Alors, du coup, Vision Board 2026. C'est très concis les filles, on va pas faire ça de façon très esthétique ici, ok? En fait, je sais vraiment pas si je fais par catégorie ou pas. Je pense que là, je vais juste mettre ce qu'il y a dans ma tête, genre au hasard, comme ça, enfin, pas structuré. Et après, on structurera au moment de faire le vision board. Parce que du coup, c'est plus simple de bouger les images et tout, vous voyez? Ok, on va faire comme ça, les filles, c'est bon. Je pense qu'en premier, je vais écrire le fait d'essayer plein de choses.
Parce que, en fait, le truc, les filles, c'est que cette année, j'ai envie que ce soit mon trial year. Vous voyez, genre que ce soit une année où j'essaye plein de trucs et où je vois ce qui me correspond. Et j'ai pas forcément envie Vu qu'en fait, voilà, je vais vous expliquer, en gros, on va faire un petit topo des précédentes années. C'est important, ok? En fait, les filles, il faut savoir que depuis mes à peu près 15 ans jusqu'à mes genre 19-20 ans, j'ai fait énormément de dépersonnalisation. Dépersonnalisation, si vous savez pas ce que c'est aussi genre des réalisations, il y a, il y a plein de mots pour dire à peu près la même chose, je pense, même si je pense qu'il y a des nuances, mais je les connais pas. Bref. En gros, c'est quand t'as l'impression d'être en dehors de ton corps et que tu te vois de l'extérieur. Et en fait, du coup, les conséquences, c'est que t'as pas de... T'as l'impression qu'en fait, tu suis le fil de la vie, mais tu prends pas de décision. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Tu prends pas de décision pour toi-même. Et du coup, en fait, c'est-à-dire que... Et ça me rend hyper, genre, ça m'énerve, en fait, parce que je trouve que des 15 à mes 19 ans, c'est normalement la période où, du coup, tu testes plein de trucs et t'essayes. Et genre, c'est pas grave si tu rates et tout. Enfin, genre, tu vois, c'est l'adolescence, quoi. Genre, c'est là où tu te découvres le plus et c'est là où tu essayes le plus de trucs. Et moi, toutes ces années-là, elles ont été un peu, genre, perdues parce que, du coup, j'étais pas là. Genre, mon corps, il était là, j'étais vivante et tout. J'étais sur Terre, j'ai fait des trucs et tout. Mais déjà, les trois quarts des choses qui se sont passées durant ces années, je ne m'en rappelle pas. J'ai eu des énormes blackouts. Genre, il y a des périodes de ma vie où je me souviens pas. Et genre, j'ai eu énormément de moments où il y a genre un proche chez moi qui m'a dit mais ouais, tu sens quand on a fait ça et tout. Et moi, les filles, genre, j'aurais juré, j'aurais mis ma main à couper que je n'ai jamais fait ça de ma vie. Genre, tester un restaurant, aller quelque part, tester une activité, un truc. J'aurais juré sur tout ce que j'ai de plus cher que jamais de ma vie j'ai fait ça. Et après, on me sort une vidéo de moi qui sont en train de le faire. Genre, j'ai vraiment eu des absences, des trucs de. J'ai l'impression de ne pas avoir géré ma vie du tout et de juste avoir suivi là où la vie me menait. Mais j'ai pas pris de décision, j'ai pas fait de choix, tout ça, c'était des trucs vraiment hyper flous. Et là, ça fait à peu près 1 an que ça va mieux. Mais sauf qu'en fait, du coup, ça fait. Mais en fait, du coup, depuis mes 15 ans, là, vu que c'est tout juste en train d'aller mieux et je prends conscience et je fais des choses que j'aime bien et je suis maître de moi-même à nouveau, vous voyez, de plus en plus, j'ai l'impression que là, je suis repartie à l'époque de mes 15 ans où du coup, je suis en train de me découvrir et je sais pas vraiment en fait ce que j'aime bien, ce que j'aime pas, ce que je veux faire, ce que je veux pas faire. Et j'ai pas vraiment pu tester plein de trucs. Donc là, en fait, j'ai pas envie de me mettre des limites qui me disent ok, je veux faire ça. Parce que là, en fait, le premier truc qui m'est venu en tête pour mon vision board, c'était je veux faire des morning walks. Donc, genre, je veux aller marcher le matin et je veux marcher le soir après avoir mangé. Ok. Sauf qu'en fait, je me dis peut-être que, genre, dans l'idée, c'est un truc qui me plairait, mais peut-être qu'en vrai, ça me plairait pas. Donc, j'ai pas envie de le mettre sur mon vision board juste comme ça, mais j'ai envie de le mettre dans la catégorie des trucs que je veux tester pour voir si ça me va ou pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si vous voyez la nuance. J'espère que vous voyez parce que tout à l'heure j'ai mes lunettes, mais du coup ça fait des reflets. Bref. Donc c'est ça un peu mon background les filles. On a tous un background, ok. Moi mon background les filles c'est que j'étais pas là pendant 5 piges. Là je suis de retour donc voilà, je sais pas ce que je fous là. Voilà. En vrai j'ai l'impression que j'ai perdu 5 ans de ma vie. J'étais un peu dans un genre de coma éveillé et là je reviens d'un coup et je sais pas ce qui se passe. Donc, je pense que le thème principal de mon année, là, c'est de tester plein de choses sans me mettre de limites et de reprendre conscience de mon corps et de mon esprit et de moi-même et de mon esprit critique et de mes émotions. Parce que du coup, pendant tout ce temps, j'ai perdu de ouf mes émotions. J'ai l'impression que la plupart du temps, je ressens rien. Et j'ai pas non plus d'esprit critique parce que du coup, j'ai été tout le temps en train d'écouter les gens et de faire des trucs vraiment genre aléatoires juste pour genre suivre ce qui se passait. Et du coup, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas forcément eu beaucoup de personnalité de moi-même et tout. Je sais pas vraiment, genre, je sais pas, en fait, pour moi, tout est simple, tout est. Je suis ce que les gens ils disent. S'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, je suis en mode ouais, ok, et tout. Enfin, bref, voilà, j'ai plus de connexion avec moi-même. Donc là, je veux reprendre connexion avec moi-même, tester plein de trucs et aussi me donner la liberté de prendre du recul et de regarder la situation et de dire ok, j'ai testé ça pendant une semaine, un mois, je sais pas. Est-ce que j'aime bien, est-ce que j'aime pas? Et si j'aime pas, on arrête. Et si j'aime bien, on continue et on voit si on peut changer des trucs pour l'améliorer ou si juste comme ça me va. Vous voyez, cet esprit critique, je veux trop le retrouver. Donc c'est ça le thème principal de mon vision board de cette année. Je pense que c'est d'essayer des trucs. Donc je pense que là, on va mettre tous les trucs qu'on a envie d'essayer et qu'on a envie de voir si ça fonctionne ou pas, sans que ce soit pour autant des objectifs à atteindre absolument. Vous voyez.
J'espère que cette introduction a été... Je me suis fait comprendre, parce que dans ma tête, ça fait sens. Mais du coup, vu que vous n'avez pas tout le contexte, je sais pas si ça fait sens, les filles. Bref, je remets mes lunettes. Et là, on va mettre, du coup, dans la catégorie les trucs à essayer, on va mettre ce que je veux essayer de faire. Voir si ça me correspond ou pas. Premier truc, du coup, je l'ai dit, morning walks. Je veux trop tester le fait que mon frigo, ce soit un bar à salade. Genre, enfin, pas un bar à salade, mais plus genre en mode un buffet à volonté, vous voyez. Genre, j'ai plein de trucs individuels. Genre, j'ai plein de petits snacks individuels. Et après, tous les soirs, du coup, juste, je prends des... Genre, je prends 3 tomates, un bout de poulet, je sais pas, un bout de steak végétal, des carottes, un yaourt et tout. Et je fais une snack plate tous les soirs. Je voudrais que mon frigo il soit comme ça. Ça, c'est un truc que je veux tester et on va voir si ça me correspond, ok? Faire le ménage tous les jours, les filles. Alors ça, j'aimerais bien en vrai tester le fait d'avoir une vraie night routine sans écran. Ça, les filles, je vous avoue que j'aimerais beaucoup parce que ça me tue les yeux, ça me tue l'esprit et après je dors pas bien, la vérité. Je crois que c'est tout pour cette catégorie-là, ok? Le fait de ramener la communauté, vous voyez, parce que je trouve que ça manque de ouf. Genre en fait, j'aime passer du temps toute seule tout le temps, c'est pas forcément bien, vous voyez. Genre ça, je le disais pendant longtemps que j'étais une meuf hyper solitaire et je le suis vraiment. Je pense que je suis vraiment une meuf un peu genre... Je pense que je suis vraiment casanière, j'aime bien rester dans mon petit cocon, les filles, et j'aime bien passer du temps toute seule. Mais en fait, je pense que c'était juste par facilité, parce que vu que j'étais encore une fois dans... J'ai passé 5 ans à être complètement pas là, qu'en fait c'était plus simple pour moi d'être toute seule que d'être avec des gens. Mais sauf que le fait que ce soit plus simple, c'est pas forcément mieux, vous voyez. Donc, ramener les moments en... Bon, je veux dire en communauté, mais vous avez compris ce que ça veut dire, quoi. Faire des crafts night. Vous voyez, genre on vient et on fait tous des petits crafts, des petits trucs. J'aimerais trop faire ça avec vous, les filles. Mon rêve. Oh mon dieu, mon rêve que genre tous les mois, une fois par mois, on fasse genre, on se donne tout rendez-vous quelque part et on a genre plein de snacks sur la table et on fait une activité. Genre un coup on essaie la peinture, un coup on essaie de faire des trucs de stickers, un coup on essaye de faire genre, vous voyez les papiers, comment ça s'appelle? Le velours, c'est pas du velours, mais vous voyez les papiers où tu peux faire des petits porte-clés, tous les trucs comme ça là. Felt. Je sais qu'en anglais c'est felt, mais en français je sais plus ça s'appelle comment on les fait. Bref, ça. On fait des petits porte-clés comme ça, on fait des trucs. On essaie plein de choses, là, de la couture, des coiffures et tout. Les filles, mon rêve sur Terre. Je vais le mettre. En fait, voilà, mais en fait, moi je suis en train de faire un vision board, je suis en train de vous raconter mes rêves, je les écris pas. Voilà. Faire des craft nights avec mes copines. Donc organiser des trucs DIY avec vous, les filles. Mon rêve sur Terre. Ensuite, j'aimerais bien garder ma créativité, en vrai. J'aimerais bien avoir une mascotte. Ça, c'est full inspiré de Oxy's Journal sur TikTok, les filles. Je l'aime trop, je l'aime trop. Elle fait plein d'autres trucs, genre de scrapbooking et tout machin. Je crois que c'est son thème principal sur sa chaîne. Et en fait, elle a aussi un... Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, en gros, elle a un truc, tu peux t'abonner genre mensuellement. Et elle envoie des petites enveloppes. Et en fait, elle a sa mascotte. Elle s'appelle Étoile, je crois. C'est une petite étoile. Un bonhomme étoile. Et genre, elle a sa mascotte. Et moi, j'adore le fait d'avoir une mascotte. Voilà. Donc, je vais avoir une mascotte aussi, les filles. On va se créer une mascotte. C'est dans notre vision board, ok? Ah oui, aménager ma pièce du haut, les filles. J'ai un étage chez moi avec genre une pièce. Et en fait, on aimerait bien en faire un petit genre... comme un genre d'atelier ou un petit truc genre... Où juste tu vas et tu te poses et tu fais des petits DIY, tu crafts des trucs, tu peins, tu... Je sais pas, tu te poses, tu lis un livre, je sais pas, un petit truc un peu cosy, genre où t'es un petit cocon, vous voyez. Et sur quoi il faut qu'on l'aménage parce que pour l'instant, il n'y a rien, à part des cartons. Toutes les vidéos cartons, là où vous me réclamez tous ces trucs Hello Kitty alors qu'ils sont partis depuis un mois, tout est là-haut. Ensuite, il faut aussi que j'aménage ma terrasse. Parce qu'on a une énorme terrasse, les filles. On est vraiment super chanceuses. En plein milieu de la ville, on a une énorme terrasse. Je crois que la terrasse, elle fait genre 15 mètres carrés, 20 mètres carrés. C'est la taille de mon premier appartement. Voilà, c'est une dinguerie sur Terre. Et en fait, il faut qu'on l'aménage parce que là, elle ressemble à rien. Et ça va être l'été bientôt. Donc, il faut qu'on l'aménage, les filles. Aménager ma terrasse. J'aimerais trop avoir un mini potager. Mini potager avec genre des herbes et quelques petits fruits. Genre peut-être des fraises. Ok, maintenant, on va dire les trucs les plus concrets. Ok, les trucs genre chiffres. Le vision board, pour moi, il faut mettre des trucs genre... Des trucs hauts. Parce que déjà, en fait, si même dans ton vision board, tu commences à te mettre en bas, ça va pas le faire, ma belle. Tu pars sur une mauvaise note, ça va pas le faire. Donc là, je vais dire fin de l'année, 100 000 abonnés sur TikTok. 100K sur TikTok, les filles. Voilà, parce qu'en fait, si je commence à dire, ouais, allez, je me mets 30, 50K sur TikTok, bah en fait, ça me donne pas l'espace de faire plus, vous voyez. Alors que si je me mets 100K, je serais pas forcément déçue si je fais moins, mais du coup, je vise quand même les 100K, vous voyez. Minimum salaire, minimum 3K par mois.
Et je dis 30K sur YouTube. On va être 30 000 sur YouTube, les filles. Et Insta, 70. Je sais pas, le 70, il est venu dans ma tête. Voilà, les filles. Voilà. Ensuite, on va parler des collaborations que j'aimerais bien avoir. Collab. Moi, je veux des collabs. Alors, moi, les filles, collab de rêve, collab bonbon. Regardez-moi bien. Collab meuble. La dernière fois, on en a parlé avec mes collègues. Elles m'ont dit, ouais, c'est quoi, genre, si tu pouvais choisir tes collabs et tout, tu choisirais quoi? Collab bonbon, collab déco, collab food. Moi, j'aime trop tester la nourriture, les filles. Collab food, vrai collab make-up. Et j'allais dire un truc, une vidéo semaine sur YouTube, 2 TikTok par jour, bah sur TikTok du coup, non mais non. Et sur Insta, un post tous les 2 jours. On est bon, non? Une vidéo par semaine sur YouTube, 2 TikTok par jour minimum, un post tous les 2 jours minimum sur Insta. Et des story Insta tous les jours. Every day. Story Insta tous les jours, les filles, parce qu'il faut que je vous update. Hein. Mon Insta, il est un peu catastrophique, je poste un peu quand je le ressens. Voilà. Mais tout ça sans ce pressure, les filles. Tout ça sans se mettre trop la pression et faire des trucs de ouf et tout, et devenir malade et tout. Non, ça c'est mort. Donc, on va faire ça, les filles. Ah oui, et j'aimerais bien aussi avoir un jour dédié pour rien faire. Un jour dédié pour rien faire et avoir un calendrier. Voilà. Ça, j'aimerais beaucoup. Avoir un calendrier pour genre quand je filme, quand je monte, quand je vais à mon travail de base et quand je fais rien. Genre un jour où je fais rien, vous voyez. Parce que là, le truc, c'est que j'ai pas de calendrier. Enfin, j'ai pas de calendrier. Mais en même temps, les filles, quand je dis tout ça, c'est parce que moi, j'aime trop faire des vidéos et tout. Et en fait, quand je dis ça, les filles, je me mets pas du tout la pression pour... genre, je dois filmer, je dois poster. C'est pas du tout dans ce sens-là parce que, toi, quand je me sens comme ça, vous le savez très bien, je poste pas. Et je filme pas et y a rien qui va me forcer comme ça, vous voyez. Mais c'est plus dans le sens où, en fait, j'aime trop le faire. Sauf que si j'ai pas un cadre, je vais juste scroller sur TikTok, je vais regarder des vidéos, je vais faire un truc... La plupart du temps, en fait, je vais être perdue sur mon téléphone et je vais rien faire. Et après, ça va me saouler de ne pas l'avoir fait pour moi-même. Pas parce que, genre, je dois le faire. Vous voyez, vous me comprenez ou pas, les filles? Il n'y a pas de pression à se mettre et tout. C'est juste que si je me mets pas de cadre, bah, en fait, je vais pas le faire et ça va me saouler. Donc là, je me mets un cadre. Mais bien évidemment, s'il y a un jour où c'est écrit dans mon planning, genre, filmer et que je me sens pas de filmer, ben, je vais archi pas filmer. Genre, on n'est pas chez les fous, les filles. On n'est pas chez les fous. On va pas commencer à se mettre une pression et tout. C'est mort. Voilà à quoi ça ressemble. Je pense qu'on est plutôt bon. Maintenant, on va chercher sur Pinterest des images qui font ça. Si je trouve pas d'image, je mettrai juste un texte. Voilà, parce que des fois, comment tu veux que j'explique mascotte? Parce que du coup, je peux pas mettre une photo de mascotte si j'ai pas de mascotte. Je peux pas mettre la photo d'une mascotte de quelqu'un. Vous voyez? Bon, les filles, je suis en train de tout télécharger, mais en fait, je voulais juste vous dire que les images, faut pas les prendre trop au sérieux. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est des images qui représentent le mieux possible un peu mon idée. Mais moi, je sais très bien l'intention qu'il y a derrière et l'idée. Mais encore une fois, genre, c'est pas parce que j'ai mis une photo de la terrasse et tout que je veux que ma terrasse, elle soit exactement comme ça. Vous voyez? Et aussi, je me disais, je trouve ça trop bizarre, en fait, le fait que, genre, il y a des photos, il y a des gens, et en fait, ces gens, je les connais pas, et genre, ça se trouve, enfin, en fait, je sais pas, je me dis, genre, c'est-à-dire, si moi, je poste une photo que je trouve un peu cool sur Pinterest, à tout moment, je finis dans le vision board de quelqu'un. Et je trouve ça trop bizarre. Que, genre là, tu vois, ces gens, bah, en fait, ils sont dans mon vision board, mais je les connais, je sais pas, genre... ils m'ont rien demandé, quoi, vous voyez. Donc les filles, oh, je me suis coupée. On est sur la page Canva. Maintenant, on va importer tous les fichiers, les filles. Ouais, aussi, les filles, j'y pensais, ça c'est un truc que je pensais. C'est le fait que moi, je pense trop qu'il faut ramener les blancs dans les vidéos. Parce qu'en fait, on est tout le temps à... Et en fait, ça me saoule parce que des fois, j'essaie d'en faire partie. Après, je suis quand même fière de mon contenu parce que je trouve que je participe pas tant que ça au contenu genre hyper rapide, hyper... genre les vidéos de max 1-2 minutes, vous voyez. Moi, j'ai mes vidéos TikTok, elles font 8 minutes, 9 minutes, 5 minutes, genre c'est quand même long, vous voyez. Donc je suis quand même contente de ça. Je suis quand même fière de moi pour faire des longues vidéos. Mais en fait, je sais pas, j'ai remarqué que du coup, maintenant, on cut tout. Genre dès qu'il y a un blanc, dès qu'il y a une... Je sais pas, une hésitation, un truc, ça cut. Direct, ça cut, ça cut, ça cut. Mais ma belle, merde. Doucement. Doucement, genre laisse-moi parler. Si j'ai envie de faire un blanc, je fais un blanc. À la base, on est humain, on fait des blancs, genre. Et ça m'énerve un peu, en vrai. Que du coup, on coupe tout le temps les trucs comme ça. Je trouve pas ça trop humain, j'aime pas trop.
Voilà, je tenais juste à le dire, mais voilà quoi. Les filles, voilà du coup le vision board final. J'adore, il est adorable, il est très mignon. Après, encore une fois, faut prendre les trucs à la légère. C'est pas, voilà, faut pas se prendre la tête, ma belle, c'est pas si... En fait, voilà, j'allais dire c'est pas si deep que ça. C'est deep, moi je trouve que c'est très deep quand même, un vision board. Mais ça y est, genre relax. En mode... Moi je pense que le plus important c'est vraiment les intentions. Et que ça c'est là pour nous redonner la motivation et pour nous appuyer. Et pour genre nous donner un reminder. Et pour nous donner un rappel visuel de ce qu'on voudrait faire et tout. Et nous donner une motivation. Mais c'est pas forcément genre le truc qui va tout faire de ton année. Même si je pense que c'est important. Je pense que tout le monde devrait faire un vision board dans son année. Parce que ça aide. Mais voilà quoi. Faut pas se prendre la tête. Mais je trouve que c'est quand même un petit peu important. Mais pas dans le sens genre stressant, important. Oui. Genre important dans le sens où c'est bien et c'est mignon et ça te fait passer un moment où genre tu penses vraiment à ce que tu veux faire. Et ça te met plus sur la bonne voie quoi. Donc voilà les filles. Voilà le vision board. Je vais aller l'imprimer cette semaine. Parce que quand j'aurai le temps les filles, mais cette semaine. Je passe enfin à mon contrat à mi-temps. Je suis tellement contente. D'ailleurs, je vous l'ai jamais dit. Voilà. Je vous l'ai pas encore dit, mais j'ai pris la décision, les filles. Mes lunettes, ça va pas. J'ai pris la décision, les filles, de réduire mon contrat de travail où je travaille à plein temps, à mi-temps. Comme ça, je passe l'autre moitié du temps à faire du contenu et à faire ce que j'aime au fond de moi. Vous voyez. Donc, vous inquiétez pas, financièrement, ça va. Je passe de 38 heures à 30 heures. Donc, je perds, donc en tout, genre, je perds 300 euros sur mon salaire de base. Mais la vérité, c'est que les 300 euros, je les regagne avec l'influence, les filles. Eh. Mais rien que ça, les filles, rien que ça, c'est tellement. Genre, ça, je pense que la phrase que je viens de dire, juste la phrase que je viens de dire, elle est sur mon mood board depuis le jour où je savais que YouTube, ça existait. C'est rien que ça. Genre, dingue sur Terre, franchement. Faudrait qu'il y ait un jour où vraiment je me pose, genre, je m'assois dehors et que je regarde et que j'y pense comme ça. Parce qu'en fait, là, j'y pense, je suis consciente et je suis là en mode, c'est une dinguerie. Mais j'ai pas encore pris de moment où, genre, vraiment, je suis comme ça en mode, waouh. Genre, tous les changements qu'il y a eu là dans ma vie, c'est tout ce dont je rêvais pendant tellement longtemps que c'est une dinguerie. Et c'est que le début, hein. C'est le tout début, les filles. Donc voilà, je ne pourrais pas être plus heureuse que ça m'arrive, en fait. Je suis trop contente. Je pense que le moment où je vais vraiment y penser premier degré, genre pendant 1 heure, je vais chialer ma race. Voilà. Je vais être trop contente. Mais voilà, les filles, au moins vous le savez. Voilà, je vais imprimer mon vision board. Je vais le mettre sur mon mur. Les filles, je vais l'imprimer en poster. Je m'en fous, papier glacé et tout. Je vais le mettre sur mon mur. Je sais pas si je le mets en fond d'écran. Je pense que je vais peut-être le mettre en fond d'écran quand même. Parce que c'est bien de l'avoir tous les jours comme ça, même si tu fais pas attention spécialement à ton fond d'écran tant que ça. Au moins, il est là et ton œil et ton cerveau, il l'a vu. Tu vois. Voilà, je pense qu'on va faire ça. Et voilà les filles, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment de vision board avec moi. J'espère que vous avez fait le vôtre et que si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez le faire parce qu'il est jamais trop tard. Vaut mieux tard que jamais. Et voilà quoi, j'espère qu'au pire vous l'avez fait avec moi, même si j'ai beaucoup parlé donc je pense que je vous ai plus distraite que voilà. Au pire mettez-moi en fond hein, les filles, ça me va très bien. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Merci d'être là parce que vous êtes en train de changer ma vie et c'est ce dont j'ai toujours rêvé. Donc je pourrais pas être plus heureuse. Mais voilà les filles. Bisous.